Un jeté, une maille serrée, un granit et c'est parti. Elle nous appelle tendrement, ces petites abeilles, toujours occupées, jamais en veille. C'est pas compliqué, on va y arriver avec nos mamies. Mamie crochet. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau Papa. Papa, comme vous avez pu le voir, assez aéré. Écoutez, c'est l'été, on en profite de mettre des choses un petit peu légères. Super agréable pour le mettre par-dessus un maillot ou dessus un petit top, quelque chose de léger. D'accord. Écoutez, on va faire ça. J'ai décidé d'utiliser la Sunny de chez Cheval Blanc. Si vous trouvez pas les coloris que vous désirez, vous pouvez prendre aussi la Quattro de chez Lang Yarn. Je vous mets bien évidemment tous les liens dans la barre d'infos. On va devoir jouer par contre du crochet. J'ai décidé de prendre un crochet. Alors, c'est préconisé en crochet 3, 3 et demi. Mais. Moi, je vais prendre le crochet 2 pour faire la base. Je vais prendre ensuite le crochet 2 et demi pour travailler mes motifs. Alors, pour que la base soit bien tenue, je préfère prendre plus bas. Alors vous, je vous préconise ici un 2 et demi et ici un 3 si vous crochetez de façon normale. D'accord? Allez, c'est parti. On va commencer par faire une chaînette. Alors, c'est tout le monde pareil, qu'on soit d'accord. Parce que vous fassiez du 34, que vous fassiez du 64, c'est la tête qui doit passer. D'accord? Donc, là, vous inquiétez pas, j'ai quand même fait quelque chose d'un peu large, mais c'est bon pour une petite taille, pour une taille adulte quand même, hein, ou alors adolescente, voilà. Mais enfin, pour des tailles normales, du 34 à peu près, jusqu'à au-delà. Pour l'infini et au-delà. Allez, c'est parti. Crochet, donc le plus petit des deux, et nous partons sur 180 mailles. Allez, on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On termine donc notre rang en venant faire une maille coulée dans la première, ici. Voilà. Comme ceci. Et là maintenant on va venir changer le crochet. On prend, pour ma part je prends un crochet d'un demi-point au-dessus. Je commence par 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. Ce qui me fait une bride et une maille en l'air. D'accord? Et je passe une maille et je viens donc faire ma première résille. Il faut que je fasse 26 résilles. Ceci est la première. Donc, une maille en l'air, je passe une maille, je fais une bride. Une maille en l'air, je passe une maille, je fais une bride. D'accord? Quand on en a 26, on se rejoint. Donc, à présent, je vais venir faire une maille en l'air. Et je viens faire ici ma bride, mais celle-ci, la 27e, je la marque. Maintenant, je vais faire 17 résilles, donc une maille en l'air, une bride, donc comme ça j'en fais 17, et je marquerai la 18e, d'accord? Je vous rejoins pour marquer la 18e. Donc une. Voilà, là je fais donc ma 18e que je marque. Allez. À partir de là, je repars pour 26. Je marquerai donc la 27e. Je vous laisse le faire, on se rejoint. Donc, vous marquez la 27e et vous repartez jusqu'en début de rang ici. Ok, donc 26 résilles, la 27e est marquée, vous repartez, on se rejoint ici.
Et voilà. Donc là, on a fait nos 17 résilles. Il nous en reste une à faire. On prépare donc une demi-bride. Et dans la troisième maille, 1, 2, 3, ici, on fait une demi-bride. D'accord? Et dans celle-là, on la marque puisque c'est la 18e et que c'est donc un angle. Voilà. Et nous avons donc ainsi notre encolure. Eh bien, écoutez, c'est parti. Alors, on vérifie qu'on n'a pas twisté. Ça, c'est le primordial. Voilà, quand c'est certain, on peut y aller. On commence donc par 1, 2, 3 mailles en l'air, 2 brides. 1, 2, 2 mailles en l'air et 3 brides ici dans la même. Les angles seront donc composés de 3 brides, 2 mailles en l'air et 3 brides. D'accord? Ce rang-là, il compte pas vraiment, tout comme le premier. Ce sont juste des rangs de construction. On va partir avec 2 mailles en l'air. On prépare une bride, on vient piquer ici. On fait donc une bride qu'on ne finit pas. À côté, une bride qu'on ne finit pas. Un jeté. 2 mailles en l'air. Et on fait la même chose. À côté, une bride qu'on ne finit pas. Dans celle d'après, une bride qu'on ne finit pas, un jeté, 2 mailles en l'air. On continue, une bride qu'on ne finit pas, une bride qu'on ne finit pas, un jeté, 2 mailles en l'air. D'accord? Ça, vous le faites, et bien, juste avant le marqueur, on se rejoint par ici, juste avant le marqueur. Allez, on termine après. Alors, moi, je vais appeler ça les petits chapeaux. Hein. Ça sera beaucoup plus simple. Après notre petit chapeau, on vient faire donc 2 mailles en l'air. Et là où c'est marqué, on fait donc notre angle composé de 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides. Donc, la deuxième bride, une troisième bride, 2 mailles en l'air et 3 brides. On va passer ensuite aux épaules. Alors là, les épaules, vous allez voir, c'est d'une simplicité sans nom. Vous prendrez même pas la tête, vous réfléchirez même pas. Si pour les devants et le derrière, il va falloir quand même qu'on réfléchisse à chaque début de rang, qu'on réfléchisse 1 seconde. Là, pour les épaules, on réfléchit même pas. On fait tout simplement 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4 et 5. On vient dans l'espace ici, on fait une maille serrée. Et on repart avec 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4 et 5. On passe une résille, dans la résille d'après, hop, maille serrée. Et on repart 1, 2, 3, 4, 5. On passe une résille, dans la résille d'après, maille serrée. Ok, ça vous le faites, et bien écoutez, jusqu'au marqueur suivant, on se rejoint au marqueur suivant où je vous expliquerai comment on fait. Voilà, on a fait nos petits arceaux. On fait donc, ici c'est le marqueur, mais juste avant la maille serrée, et on fait 1, 2, 3, 4 et 5. Et là, ben écoutez, là où c'est marqué, on fait notre angle, c'est-à-dire 3 brides, 1, 2, 3, 2 mailles en l'air et 3 brides. Voilà. Alors, maintenant, on va recommencer. Ça, c'est considéré par comme le dos. Hein. Dès qu'on commence, on fait le dos. Donc, vous faites exactement comme on a fait sur le dos. C'est-à-dire que nous allons venir faire 2 mailles en l'air et un petit chapeau. Donc, on pique ici, on fait une bride qu'on ne finit pas. On pique dans la résille d'à côté une bride qu'on ne finit pas et un jeté. 2 mailles en l'air et on repart pour nos petits chapeaux. Une bride qu'on ne finit pas. À côté, une bride qu'on ne finit pas. Un jeté. 2 mailles en l'air. D'accord? Mais écoutez, on fait ça jusqu'au marqueur suivant.
Allez, on termine avec un petit chapeau. Donc, une bride qu'on ne finit pas, une bride qu'on ne finit pas, un jeté et les 2 mailles en l'air. Et là, bien évidemment, où il y a le marqueur, on fait notre augmentation. Donc, 3 brides. 1, 2, 3, 2 mailles en l'air et 3 brides. On va partir après avec l'épaule et vous allez voir que ça va être vos 2 parties les plus agréables parce qu'on ne réfléchit pas du tout comme je vous ai dit tout à l'heure. Donc on part directement avec 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. Dans l'espace suivant, maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5. On passe une résille dans l'espace suivant, maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5, on passe une résille dans l'espace sur maille serrée et ainsi de suite jusqu'au prochain marqueur. À de suite. Et voilà, on termine le rang. Donc ici la maille serrée, ici les 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air pour terminer notre rang et on vient dans la 3e maille faire la maille coulée. Voilà. Notre second rang de terminé, mais comme je vous ai dit, on les compte pas. Ces 2-là, on les compte pas. C'était juste les bases. Les 2 qui nous intéressent, c'est ceux qui vont venir. Donc là, on fait des mailles coulées jusqu'à nous retrouver dans cet espace ici. Et c'est chaque fois en fin de rang qu'on fera des mailles coulées pour toujours nous retrouver dans cet espace parce qu'on débute toujours dans l'espace de l'angle. Donc 1, 2, 3 mailles en l'air comptant pour une bride, plus 2 brides supplémentaires. 1, 2 mailles en l'air et 3 brides. Voilà, là on prolonge correctement donc notre angle. Le rang qui vient et le rang d'après sont les rangs de répétition. Donc on les note bien précieusement. D'accord? Allez, c'est parti. Donc, nous faisons une maille en l'air, suivie d'une bride à l'intérieur de l'espace et suivie de 2 mailles en l'air, 1 et 2. D'accord? Maintenant, on va recouvrir nos petits chapeaux, c'est-à-dire qu'on va faire une bride qu'on ne finit pas d'un côté, une bride qu'on ne finit pas de l'autre côté et le jeter. Ok, 2 mailles en l'air et on recouvre le petit chapeau suivant. Une bride qu'on ne finit pas d'un côté, une bride qu'on ne finit pas de l'autre côté et un jeté. 2 mailles en l'air. D'accord? On recouvre tous nos petits chapeaux. Je vous retrouve sur le dernier petit chapeau. À tout à l'heure. Voilà, on a recouvert notre dernier petit chapeau. Donc on vient faire les 2 mailles en l'air. Dans l'espace ici, une bride, une maille en l'air, et là, dans notre angle, on fait un angle, tout simplement. 3 brides de maille en l'air, 3 brides. Donc, 1, 2, 3, 2 mailles en l'air et 3 brides. Alors, chaque fois que ça va être les épaules, vous savez, là où il y a les 5 mailles en l'air, ça sera toujours pareil. On termine donc après notre angle, on fait 1, 2, 3, 4, 5, hop, en plein milieu une maille serrée. Et on repart. 1, 2, 3, 4, 5, hop, en plein milieu une maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5, hop, en plein milieu une maille serrée. Ça, on le fait jusqu'au dernier arceau. Notre dernier arceau, ici, maille serrée, 1, 2, 3, 4, 5. Donc, la maille serrée ici. On repart sur les 5. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Et vous faites un angle, tout simplement.
3 brides de mailles en l'air, 3 brides. 1, 2, 3, 2 mailles en l'air et 3 brides. 1, 2 et 3. Et là maintenant, vous avez vu ce qu'on avait fait dans le dos tout à l'heure? Eh bien, on va faire exactement la même chose. C'est-à-dire qu'on va commencer par une maille en l'air, une bride dans l'espace ici, 2 mailles en l'air et on recouvre notre petit chapeau par une bride qu'on ne finit pas, de l'autre côté une bride qu'on ne finit pas et un jeté. 2 mailles en l'air. On recouvre le petit chapeau suivant, une bride qu'on ne finit pas, une bride qu'on ne finit pas, un jeté, 2 mailles en l'air. Allez, on fait ça jusqu'au dernier petit chapeau. Alors, on regarde un petit peu où nous en sommes. Alors ça, c'est donc le dos. Ça, c'est une épaule. Ça, c'est donc le devant. Et ça, c'est une autre épaule. D'accord? Écoutez, on continue. On vient de recouvrir le dernier petit chapeau. Donc, 2 mailles en l'air, une bride entre, une maille en l'air et notre angle. 3 brides. Deux mailles en l'air et 3 brides. Et là, bien écoutez, c'est les épaules, hein. Moi, c'est ma partie préférée, je pense que vous l'avez compris. 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air, en plein milieu de l'arceau, maille serrée, et on repart. 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air, en plein milieu de l'arceau, maille serrée, et on fait ça jusqu'au dernier arceau. On vient donc de faire la maille serrée sur le dernier arceau. On repart avec sa maille en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. Et on vient ici dans la troisième maille faire notre première maille coulée de 3. Donc 1, même de 4, on va dire, si ça veut. Hein. 2, 3 et 4. Voilà, on a terminé notre rang. Alors, moi, je l'appelle le rang numéro 2. Je vous ai fait un petit diagramme et je l'ai appelé le rang numéro 2 parce que c'était le rang hors celui-ci des résillats, des motifs eux-mêmes. Donc, ça, c'est le rang numéro 2. Donc, vous répétez 2, 3, 2, 3, 2, 3, ensuite indéfiniment. Donc, il faut vraiment l'assimiler. Ce rang numéro 2, il est très très important. Comme le rang numéro 3, celui que nous allons faire maintenant, qu'il faut assimiler aussi pour pouvoir faire ensuite le 2-3 sans se prendre la tête. Allez, c'est parti, on commence par 1, 2, 3 mailles en l'air et on fait nos 2 brides. Donc 1 et 2. 2 mailles en l'air et 3 brides. Donc 1, 2 et 3. Alors, particularité de celui-ci, rien de bien spécial, mis à part que notre petit chapeau va avoir une tête un petit peu bizarre. Le premier petit chapeau. On fait donc 2 mailles en l'air. Et là, le petit chapeau, vu qu'il va se situer juste ici dans cet espace, il va pas ressembler vraiment à un petit chapeau. Mais il faut le considérer comme. Donc ici, et là, vous faites 2 brides que vous ne finissez pas, et un jeté. Pourquoi on va le considérer comme? Parce que sur le rang d'après, on va l'envelopper, donc il sera, vous voyez, considéré comme celui-ci, en fait. Même s'il ressemble pas vraiment, on le considère comme un petit chapeau. Ok? Donc maintenant, c'est reparti, 2 mailles en l'air et on enveloppe tous nos petits chapeaux. Voilà. Allez, on fait ça jusqu'à la fin du rang. En fin de rang, on se retrouve pour terminer le rang. À de suite. Pas fin de rang, je vous dis des bêtises. Fin de notre partie du dos. Hein, voilà, qu'on soit d'accord. Donc voilà, on est à la fin de notre partie du dos.
pas à la fin du rang. Et on a fait nos 2 mailles en l'air. Et donc là, on vient faire notre faux petit chapeau, mais qu'il faut faire quand même, c'est-à-dire 2 brides qu'on ne finit pas, suivi de 2 mailles en l'air. Et on est reparti pour notre angle. 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides. 1, 2, 3, 2 mailles en l'air et 3 brides. 1, 2 et 3. Et là, c'est la partie donc que je préfère puisque c'est l'épaule et qu'on s'embête pas. On fait simplement 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air en plein milieu, hop, de l'arceau précédent, maille serrée, et on repart 1, 2, 3, 4, 5 en plein milieu, hop, maille serrée, etc., etc., jusqu'au dernier arceau, maille serrée, et on fait l'angle. On se rejoint quand on a fini l'angle. À de suite. Allez, là on a fait donc le dos, l'épaule, on commence le devant. Le devant exactement pareil donc que le dos, c'est-à-dire qu'on commence par 2 mailles en l'air, un faux petit chapeau, donc 2 brides qu'on ne finit pas, un jeté, 2 mailles en l'air et on enveloppe tous nos petits chapeaux. Et ce jusqu'à la fin du devant. 2 mailles en l'air et on se rejoint à la fin du devant. À de suite. Oups. Allez, on vient faire ici un faux petit chapeau. Hop, une bride qu'on ne finit pas, une bride qu'on ne finit pas, un jeté, 2 mailles en l'air, notre angle. Donc nos 3 brides, 1, 2, 3, 2 mailles en l'air, 3 brides, 1, 2, 3, et là on vient faire donc notre épaule, tout simplement 5 mailles en l'air, 2, 3, 4, 5, ici, maille serrée, 1, 2, 3, 4, 5, ici, maille serrée, et on fait ça donc jusqu'à notre dernier arceau, maille serrée, 5 mailles en l'air, 4 mailles coulées, et on se rejoint ici. Allez, on repart sur 1, 2, 3 mailles en l'air, nos 2 brides, 1 et 2. Et là, on est bien d'accord, hein, on est sur le rang de répétition numéro 2. 2, 3. On compte pas le premier. Ça, c'est le 1, donc le 2, donc c'est celui-ci qu'on fait. Là où il y a la bride toute seule. Hein. Donc, on a fait nos 3 brides. La maille en l'air, la bride toute seule, les 2 mailles en l'air et on enveloppe notre faux petit chapeau. Allez, pas de racisme contre les faux petits chapeaux, c'est des petits chapeaux quand même. Donc on les enveloppe, d'accord? Allez, c'est parti, 2 mailles en l'air et on enveloppe nos chapeaux. En fin de dos, vous envelopperez le faux petit chapeau comme petit chapeau normal et vous aurez travaillé comme le deuxième rang, c'est-à-dire celui-ci, d'accord? Et vous répétez celui-ci, celui-là, celui-ci, celui-là, indéfiniment. On se retrouve d'ici à peu près, allez, une 10-12 cm. Dans 10 ou 12 cm, on se rejoint une fois qu'on a alterné le rang 2, le rang 3, le rang 2, le rang 3. Je vous le dis à tout à l'heure. Pour savoir comment vous allez devoir progresser, vous allez devoir prendre les 2 côtés là et venir les mettre par-dessus. Voilà. Ici, vous avez donc l'encolure qui est large et bien ouverte. Et lorsque ici et là, ça passera sous
votre bras, lorsque vous mettez la pièce et que vous mettez les bras à l'horizontale, comme ceci, que vous voyez que les bras passent. On viendra faire une petite patte pour que ce soit plus joli. D'accord? Et ensuite, on travaillera de façon circulaire. Donc, l'important étant que, pour ma part, il faut que la poitrine, parce que c'est ça la partie la plus large d'Imogen, passe. Donc, il faut que minimum, il y ait 42 cm de là à là. Parce que je veux que ce soit loose. Je veux pas que ce soit serré. 42 cm de là à là, et je ferai une petite patte de 1 ou 2 cm de chaque côté, puis vous ferez des pattes plus importantes si vous en avez besoin. D'accord? Donc, on progresse jusqu'à ce que, quand on met ça façon poncho sur notre corps, les bras de façon horizontale, on imagine qu'on peut qu'on voit d'un côté et de l'autre ces deux pointes-là. Je vous rejoins quand c'est le cas. Lorsqu'on a la grandeur, ça c'est donc le dos qui nous convient, d'accord? On arrête notre rang sur les petits chapeaux, pas là où il y a, vous voyez, la maille, la bride seule, c'est celle d'après où il y a le faux petit chapeau. Donc notre rang doit s'arrêter là. Donc là, vous terminez le rang où il y avait la bride seule. Vous faites vos mailles coulées, vous redémarrez un rang et vous faites les petits chapeaux, même les petits chapeaux qui n'en sont pas vraiment. Donc on fait notre partie comme ceci, ici, jusqu'à la fin du rang, jusqu'à la fin de la partie du dos. Donc là, on fait les 2 mailles en l'air, 1, 2, on refait nos 3 brides. Ça, on est d'accord, ça sera le dernier rang, hein. Après, on va travailler de façon circulaire. Donc là, vous faites vos 3 brides. Quand vous avez fait ça, vous faites 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air, vous faites votre maille serrée et là maintenant vous allez venir faire 10 brides dans l'arceau suivant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et la 10e. Vous faites une maille serrée en plein milieu, ici. Vous allez à l'arceau suivant et vous refaites 10 brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et la 10e. Arceau suivant en plein milieu maille serrée. D'accord? Vous faites ça donc jusqu'à ce que vous ayez terminé votre partie des arceaux. Voilà, on termine donc ici par une maille serrée et 1, 2, 3, 4 et 5. On fait nos 3 brides. Les 2 mailles en l'air et les 3 brides. Donc là, on aura terminé notre épaule, notre manche avec sa finition. Donc ceci sera donc la finition de l'épaule. D'accord? Allez, là on poursuit, on fait donc ça, c'est le devant maintenant, et le devant c'est donc 2 mailles en l'air, le faux petit chapeau, 2 mailles en l'air, on englobe les chapeaux suivants, etc., etc. Quand on arrive ici,
on fait donc notre augmentation, les 5 brides, et vous refaites, donc 5 brides mailles serrées, et vous refaites pareil, donc 10 brides mailles serrées, 10 brides mailles serrées, etc., etc., jusqu'à la fin de notre rang. On se rejoint ici avec l'épaule de terminer comme on vient de faire l'autre. Nous terminons donc par 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air, et ici on vient faire donc nos 4 mailles coulées pour nous retrouver ici au centre. Alors là maintenant on va venir joindre un côté et l'autre comme ceci pour pouvoir avoir donc l'épaule et la petite patte. Pour ma part, je vais pas faire beaucoup. C'est plus pour vous montrer parce que, bon, vu la morphologie, elle n'en a pas besoin de beaucoup. Mais si vous avez une poitrine généreuse, n'hésitez pas à faire une patte plus épaisse pour être à l'aise. Quand vous enfilez donc cette pièce de cette façon-ci, hop, voilà. Vous mettez donc votre tête ici, votre tronc ici, votre bras, et vous voyez approximativement de combien vous avez besoin de pâte. Alors, vu qu'on a travaillé de la façon suivante, là on est sur un multiple de 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, là on en a 3, ici c'est 1, donc on fait 2 et 3, 1, 2 et 3, 1, 2 et 3. D'accord? Chaque fois, vous faites un multiple de 3. Bon, moi, il y en a un petit peu trop, donc j'en retire 3. Là, j'en aurai un autre. Et là, c'est un multiple de 3, donc je viens en rajouter 2. D'accord? Donc, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2 et 3. Voilà. Là, j'ai le bon nombre qu'il me faut pour que ce soit cohérent. Je coupe mon fil. Et je vais venir rentrer mon fil. J'ai donc rajouté 9 mailles ici et je vais faire pareil de l'autre côté. Je prends donc, je viens m'ancrer. Sept mailles, pardon, excusez-moi, ça faisait un total de 9. Donc là, je rajoute mes 7 mailles. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Une fois que j'ai fait la 7e, je viens de l'autre côté ici et je viens m'ancrer. Voilà, donc je viens rentrer les fils des deux côtés. Donc on a notre série de 3 plus 1 et 1 et les 7, ça fait bien un multiple de 3, d'accord? 7, 8 et 9. Multiple de 3, c'est bon. Allez, je rentre mes fils et je suis à vous. Donc voilà, notre haut est fait et là nous avons nos petites pattes. Il ne nous reste plus que maintenant à faire la progression. Vous choisissez donc quel va être le dos, où va se situer donc votre dos. Pour ma part, je vais venir ici. Voilà. Je viens m'ancrer ici. Hop. Alors, on laisse bien du fil pour bien le rentrer. Ensuite, et là, bien écoutez, on est parti pour englober nos petits chapeaux. Donc, 2 mailles en l'air.
On prépare une bride, on va de l'autre côté et hop, un petit chapeau qui englobe. 2 mailles en l'air, un petit chapeau qui englobe et on fait ça jusqu'au dernier petit chapeau. Ici, on se rejoint pour faire le reste ensemble, d'accord? Donc là, quand on arrive ici, on vient englober le faux petit chapeau, hop, hop, comme ceci, 2 mailles en l'air. Là, nous avons 1, 2, 3 mailles. Dans la première, une bride qu'on ne finit pas. Dans la dernière, une bride qu'on ne finit pas. Un jeté, 1, 2 mailles en l'air. Là, nous avons un multiple de 3 chaque fois, d'accord? Donc ici, c'est la première. On passe une maille. Dans celle d'après, une bride qu'on ne finit pas. Un jeté, 2 mailles en l'air. Et on recommence. Dans celle d'après, ici, une bride qu'on ne finit pas. On passe une maille. Dans celle d'après, une bride qu'on ne finit pas, un jeté, 2 mailles en l'air. Dans celle d'après, une bride qu'on ne finit pas. Là, on a celle du milieu, on ne la touche pas. On vient donc ici dans l'espace faire la bride qu'on ne finit pas. Un jeté, 2 mailles en l'air. Nous avons donc maintenant nos 3 brides ici et on fait pareil. Dans la première, une bride qu'on ne finit pas, dans la dernière, une bride qu'on ne finit pas, un jeté, 2 mailles en l'air. Et là, on englobe maintenant tous nos petits chapeaux. Voilà, on se retrouve à la fin du rang en ayant englobé tous les petits chapeaux. Allez, là on a fait donc sur nos 3 brides ici notre petit chapeau. Donc on repart 1, 2 mailles en l'air. Dans l'espace, on fait une partie de notre petit chapeau. On passe une maille dans l'autre ici. Alors, il faut bien le tourner. Hop, hop, hop. Ici, l'autre partie du petit chapeau. Un jeté, les 2 mailles en l'air. Dans celle d'à côté, une partie du petit chapeau, on passe une maille, l'autre partie ici du petit chapeau, un jeté, 2 mailles en l'air. Ici, une partie du petit chapeau, on passe une maille et là, ici, l'autre partie du petit chapeau, un jeté. Là, vous voyez, on est en train d'arriver. Hein. Donc, nos 2 mailles en l'air. Maintenant, on est sur les 3 brides ici. Donc, dans la première, une partie du petit chapeau. On passe une maille. Dans l'autre partie, un jeté. Et c'est bon, nous y sommes. Donc là, on a fait notre dernier petit chapeau du rang. Ce que vous allez faire chaque fois que vous allez redémarrer un rang, que vous allez terminer, pardon, excusez-moi, un rang, c'est vous faites donc une maille en l'air, vous préparez une demi-bride, vous piquez dans la tête du petit chapeau là, vous faites votre demi-bride ici, d'accord? Comme ça, vous êtes juste avant votre petit chapeau et vous pouvez redémarrer 1, 2, 3, 2 mailles en l'air, pardon, on vient après et on fait notre petit chapeau, 1, 2 mailles en l'air et on repart comme ça de rang en rang, d'accord? Donc quand vous arriverez ici, vous englobez votre chapeau, une maille en l'air, une demi-bride ici et vous redémarrez ainsi de suite pour aller jusqu'à la hauteur que vous voulez pour votre ouvrage. Bien, écoutez, on se rejoint dans la hauteur qu'on considère chacune cohérente à notre ouvrage. À tout à l'heure. Et bien voilà, on arrive à la fin de notre ouvrage. Sincèrement, c'est assez rapide à faire.
dans le sens où c'est des V à l'envers, ces petits chapeaux là, ça va super vite à travailler. Alors au niveau, je l'ai pas fait long non plus, hein, qu'on soit d'accord. Donc à mon sens, nous sommes sur que je dise pas de bêtises, attention, 3 pelotes et demi, 3 pelotes et demi pour une taille 36, allez, on va dire 3 pelotes et demi pour une taille 36-38. Vous rajoutez une pelote toutes les 2 tailles, d'accord? Après, bien évidemment, il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte, la façon dont vous crochetez. Vous savez que je me bats, moi, contre les trucs où on dit oui, il faut tant exactement de pelotes, parce que c'est faux, c'est impossible. Parce que ça dépend de la façon que vous crochetez, ça dépend de tellement de facteurs. Donc voilà. Donc, c'est une approximation. Vous comptez une pelote supplémentaire pour 2 tailles supplémentaires. Après, prenez en compte la longueur que vous voulez faire. Moi, la bêtise que j'ai faite, j'avais dit que j'en ai pas besoin, je l'ai faite en fait, pour vous montrer, c'était d'ouvrir sous les bras, vous voyez. Et du fait qu'elle n'en ait pas besoin, ça fait un petit écart. Donc, ça aurait dû être comme ça, ça n'aurait pas été gênant. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, à la limite, comme je vais le donner, bien évidemment, je vais essayer de faire un laçage. Certainement, je vais faire un laçage pour fermer cet écart-là esthétiquement, pas le fermer comme ça, mais que esthétiquement, ce soit fermé, de façon à ce que la personne à qui ça sera destiné puisse le mettre. Après, ben, écoutez, moi je le trouve très choupinou, vraiment très adaptable en toute taille. Il n'y a absolument rien à dire là-dessus. Attendez, hop, ici, là, on est bien. C'est tellement bien pour l'été et c'est vraiment le fil pour toutes les tailles. J'ai fait une vidéo là-dessus. Quand on fait du 64, on peut utiliser ce fil parce que vous n'aurez pas besoin de... Ah, j'ai oublié mon marqueur. De beaucoup de pelotes, ça sera pas lourd. Qu'on comprenne bien parce que c'est bien aéré. Voilà, eh bien écoutez, je vais vous faire des photos, parce que là vous voyez pas grand chose. J'espère que ce petit pas à pas vous aura plu. On peut le prolonger aussi en dessus de robe, en dessous de maillot, en le travaillant peut-être un petit peu plus lâche, en prenant peut-être un 3, donc pour vous peut-être un 3,5, ça aurait pu être plus long avec un dessus de maillot. Enfin, il y a vraiment beaucoup de choses à faire avec cet ouvrage. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, parce que ça fait toujours plaisir. Mais surtout, abonnez-vous, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Allez, gros bisous.